Écoutez, je suis le général de corps d'armée Jean-Marc Duquesne, je suis le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale français. Alors, vous effectuez donc une visite d'études ici en Côte d'Ivoire. À quel objectif cela répond? Écoutez, dans le cadre de cette visite, c'est une session politique de défense de notre institut qui regroupe 96 auditeurs, militaires et civils, hauts fonctionnaires, responsables de haut niveau du secteur privé et militaire, qui pendant une année réfléchissent sur un certain nombre de thèmes, notamment en matière de politique de défense et esprit de défense en France. Le continent africain entre en jeu de développement, défis de sécurité et intérêts français et européens. Alors, qu'est-ce que cela signifie franchement, exactement? Écoutez, nous avons une main courante pour l'année, une main courante qui nous guide nos travaux, guide nos réflexions, guide nos déplacements. Et cette année, c'était donc l'Afrique avec ce que vous venez d'évoquer, intérêt de sécurité, enjeux de développement, intérêt européen, français, et comment faire, comment voir les évolutions, comment, je dirais, quelles sont les bonnes pratiques qu'il faut avoir dans ce domaine. Ça a été tout l'enjeu des travaux de nos comités et ce voyage que nous faisons en Côte d'Ivoire et qui sera poursuivi par le Ghana pour les auditeurs qui sont ici, va être le moyen de voir sur le terrain comment, si nos travaux, nos réflexions, ce que nous avons pu constater et imaginer peut se réaliser et dans quelles conditions. L'armée ivoirienne est en pleine restructuration. Quelle sera votre contribution pour la restructuration du secteur de sécurité en Côte d'Ivoire? Bon, notre contribution, elle ne sera pas directe. Ce qui est important, c'est que les futurs responsables français qui sont dans cette session nationale voient justement les enjeux, voient quelles sont les possibilités pour que les efforts considérables qui sont faits actuellement soient couronnés de succès et quelles sont les bonnes pratiques à la suite qu'il faut conserver. J'ajouterais que pendant que nous sommes en Côte d'Ivoire et au Ghana, d'autres sont au Sénégal et au Maroc, et d'autres enfin sont en Éthiopie et en Ouganda, ce qui nous permet d'avoir une vision large, globale de ce qui se passe en Afrique, et après alimenter comme ça, par comparaison notamment, nos travaux ultérieurs.